mercredi le 7 avril 2021. Avant de débuter, nous allons nous courber dans la prière. Père Saint, nous te rendons gloire, honneur et louange, que toi seul mérites, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ. Nous qui autrefois étions perdus dans le péché, nous étions morts par nos offenses, mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous sur la croix du Calvaire. Et il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour nous donner la vie éternelle. Nous te remercions pour ce grand salut en Jésus-Christ, ce grand don. Et merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Merci pour ce moment béni que tu nous accordes de venir à tes pieds pour étudier ta parole. Nous te prions de nous instruire par ton Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable pour toi. Sois avec tous nos frères et sœurs qui nous suivent. Et présentement, Père Saint, bénis le moment pour nous. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon, maintenant nous allons débuter notre étude d'aujourd'hui. Il y a un point que je n'avais pas eu le temps ou l'occasion de débattre mercredi dernier. C'est sur la responsabilité d'une femme dans l'Église avant d'entamer un nouveau chapitre qui est l'organisation et les actes de l'Église. Je vais tout simplement passer sur la responsabilité d'une femme dans l'Église. D'après 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10, et c'est se vêtir modestement, d'après ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a 4 points. Et il y a se vêtir modestement. Tout d'abord, 1 Timothée 2, verset 9 et 10, il dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, elles ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Et puis, après, il y a un autre point. Mais il faut bien comprendre, ici, l'apôtre Paul n'interdit pas aux femmes de porter des bijoux. Mais ce qu'il a interdit, c'est de ne pas donner la priorité à ces choses-là. Il faut tout d'abord donner la priorité aux choses de Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, qui veut dire ce qui est primordial, c'est de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et puis le deuxième point, c'est apprendre en silence et avec soumission. Le verset 11 dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Et puis, c'est le verset 11. Le verset 12 dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Alors, il faut bien comprendre le contexte dans lequel ce passage a été écrit, parce qu'à l'époque, les femmes parlaient beaucoup dans l'assemblée, et puis c'est comme si elles dominaient quand même l'assemblée, ou du moins la réunion. Ça fait que l'apôtre Paul était obligé d'intervenir pour expliquer à la femme son rôle et de ne pas troubler l'assemblée par, qui veut dire les femmes par leurs propos. C'est pour cette raison que cette écriture a été... l'apôtre Paul a écrit ce passage pour que la femme puisse bien se comporter dans l'église de Jésus-Christ, parce que il y avait beaucoup de paroles comme ça, les femmes qui parlaient beaucoup. À l'époque, c'était comme ça. Mais pourtant, l'apôtre Paul parlait, par exemple, d'une femme qui s'appelait Phébé, qui était une diaconèse de l'église de Sancré, à qui l'apôtre Paul vouait beaucoup de respect, avait beaucoup de respect, et puis il demandait aussi aux gens de l'église d'avoir de la considération pour la sœur Phébé, qui était une femme exemplaire.
Je veux dire, l'apôtre Paul n'était pas contre et le ministère des femmes dans l'Église, mais c'était juste pour éviter le dérapage. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul a écrit ce passage. Et puis le verset 12, il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Bon, c'est une façon d'établir une priorité. Et puis troisièmement, on dit, si la femme est âgée, eh bien, elle doit se conduire avec sainteté, ne pas être médisant, ni adonner aux excès de vin. Elle doit donner de bonnes instructions aux jeunes femmes, d'après Tite, et chapitre 2, le verset 3, lorsque nous regardons dans Tite, chapitre 2, le verset 3, il est dit, et ici il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonner aux excès de vin, ou aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Et bon, c'est ce que l'apôtre Paul recommande au verset 3, Tite 2, verset 3. Et puis l'autre point qui est le dernier, si elle est jeune, si la femme est jeune, elle doit être sobre, aimer son mari et ses enfants, être retenue, chaste, occupée aux soins domestiques, bonne et soumise à son mari. Alors, et ça c'est l'explication, ce qu'il dit, c'est l'enseignement, dis-je, que l'apôtre Paul donne aux églises, à l'époque, aux églises de Jésus-Christ, et pour toutes les époques, et aux femmes qui sont dans les églises, et d'après Tite, chapitre 2, versets 4 et 5. Et c'est ce que l'apôtre Paul il recommande. Bon. Et maintenant, la conduite des croyants individuels établit le témoignage de Jésus-Christ dans le monde. C'est ce que Tite 2, verset 5 nous fait comprendre. Lorsque nous regardons ici le verset 5, Tite 2, verset 5, il est dit, la conduite des croyants individuels établit le témoignage de Jésus-Christ dans le monde. Et le verset 5 dit à être retenu chaste, occupé aux soins domestiques, et puis disons que au verset 6 dit exhorte de même les jeunes gens à être modestes, à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Bon. Maintenant, nous passons tout de suite à l'organisation et les actes de l'Église. Bon, maintenant, c'est un autre chapitre que nous voulons aborder maintenant. Et pour ce soir, l'organisation et les actes de l'Église. Ici, il est question d'un premier concile de l'Église, l'Église primitive. Un premier concile, c'est-à-dire une conférence. Si vous ne voulez pas l'appeler concile, mais vous dites conférence. D'après Actes, chapitre 15, et à partir de verset 1er au verset 12, où il est question des différences qu'il y avait avec les judéo-chrétiens et aussi les païens qui sont venus à Jésus-Christ. Et il y avait beaucoup de problèmes, de dissensions avec les judéo-chrétiens, qui veut dire avec les juifs convertis au christianisme. Parce que les juifs convertis au christianisme voulaient garder à tout prix la loi de Moïse pendant qu'ils sont dans la grâce. C'est comme s'ils tiennent d'une main la grâce de Dieu et aussi de l'autre main la loi mosaïque. Alors, ça ne marche pas comme ça. Et nous allons voir cela. L'Église de Jésus-Christ a acquis une nouvelle dimension lorsque les gentils, ce sont les païens, convertis à Jésus-Christ, au christianisme, ont pu en faire pleinement partie et y avoir pleinement part aux bénédictions qui avaient été réservées pour Israël.
Encore aujourd'hui, nous disons que la mauvaise compréhension du mode de salut est un problème que l'Église doit constamment affronter parce que l'homme veut toujours accoler quelque chose à la grâce, veut toujours mélanger la grâce avec la loi. Il ne semble pas arriver à comprendre que le salut est par la grâce seule, sans qu'on y ajoute rien sur les mérites de l'œuvre parfaite de Christ. Et la question à se poser maintenant, est-on sauvé par la grâce seule, ou par la grâce et les œuvres? Par la foi seule en Jésus-Christ ou par la grâce et la loi? Et ce concile de Jérusalem, c'est-à-dire cette conférence, et je vais en faire la lecture ici, il est question de, qui veut dire des conflits entre les judéo-chrétiens et aussi les chrétiens sortis ou issus du paganisme. Quelques hommes venus de Judée, c'est-à-dire de Jérusalem, en Israël, enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis, alors si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, c'est-à-dire selon la loi mosaïque, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Bon, maintenant le verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, parce qu'il y avait des pharisiens, du parti des pharisiens, il y avait des gens qui avaient accepté Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur personnel, après la résurrection de Jésus-Christ aussi, son ascension. Son ascension. Et c'est pour cette raison ici, on trouve que le passage du verset 5 relate aussi des pharisiens qui se trouvent dans l'église. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse, l'observance ou l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, voilà ce que l'apôtre Paul voulait affirmer. Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendirent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi, écoutez bien ce que l'apôtre Pierre dit, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, qui veut dire leurs ancêtres, ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Bon, maintenant, le verset 12 pour terminer, il dit, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Bon, ça c'était le premier concile de Jérusalem. Il y avait d'autres conciles par la suite à Rome, mais ça c'est sur la terre d'Israël, le premier concile ou la première conférence pour débattre sur les questions religieuses et sur l'acceptation des païens convertis en Jésus-Christ dans l'Église. Ça a causé beaucoup de problèmes. Ça causait problème parce qu'il y a des Juifs qui ne voulaient pas accepter les gentils ou les païens et qui sont venus à Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur personnel, et ils ne voulaient pas que ces païens en fassent partie du corps du Christ, à moins que
à condition que ces païens observent aussi les rites mosaïques. Alors ça, c'était aberrant, c'était une aberration parce que ça ne marche pas. Et il faut bien comprendre que le salut est par la grâce, par la foi et par la foi seule en Jésus-Christ. Et d'après Éphésiens chapitre 2, il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2. Mais il semble-t-il que les chrétiens, les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs convertis à Jésus-Christ, ne comprenaient pas cela. Et tout d'abord, premier point, les dissensions. Il y a toujours eu, comme dit l'apôtre Pierre, et il y aura toujours des faux docteurs dans l'Église. Et l'une des erreurs qu'ils persisteront toujours à propager dans l'Église, c'est l'hérésie du salut par la grâce, plus les œuvres. Ces hérésies-là vont continuer toujours. Ils vont continuer avec le temps. Ça va pérenniser, c'est toujours comme ça. Et jusqu'à l'enlèvement de l'Église, des gens qui viennent avec un mélange de foi et des œuvres. La grâce et les œuvres. Et lorsque nous regardons dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1er, et l'apôtre Pierre, et dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1er, il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Alors, quand on parle des sectes pernicieuses, ce sont des fausses doctrines, des hérésies, pour causer des divisions, et alors, qui introduiront sournoisement. Quand on parle de sournoisement de façon sournoise, c'est de façon subtile, des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, en parlant de Jésus-Christ, attireront sur eux une ruine soudaine. C'est ce que l'apôtre Pierre fait comprendre. Dans Actes chapitre 15, que je viens de lire et que j'avais lu au début, c'est que les faux docteurs étaient des judaïsants. Des judaïsants, c'est-à-dire les juifs convertis au christianisme et à Jésus-Christ. Ces gens étaient zélés et probablement sincères, sincères dans leur cœur. Ils croyaient qu'ils étaient dans la vérité. Tout comme lorsque l'apôtre Paul, lorsqu'il n'était pas converti, Saul de Tarse, il était un docteur de la loi, il pensait qu'il était dans la vérité. C'est pour cette raison qu'il persécutait à outrance et avec exagération l'église de Jésus-Christ, parce qu'il pensait qu'il était dans la vérité et que les chrétiens étaient dans l'erreur. Et c'est pour cette raison on dit que ces gens étaient zélés et probablement sincères, et s'étaient établis comme gardiens du légalisme. Et personne n'a jamais été sauvé par la loi. C'est très important qu'il faut comprendre ça. Si quelqu'un était sauvé par la loi, Jésus-Christ n'aurait même pas besoin de venir sur la terre. C'est parce que personne ne pouvait être sauvé par la loi de Moïse, même Moïse qui était un grand législateur, le conducteur du peuple de Dieu, Israël. Tous ceux qui n'ont jamais été sauvés l'ont été par la grâce. Alors tous ceux qui n'ont jamais été sauvés l'ont été par la grâce, ce qui veut dire tous les gens qui dans l'Ancien Testament et qui n'étaient pas sauvés par la loi de Moïse, eh bien, devaient être sauvés par la grâce. Il y a ce qu'on appelle le salut rétroactif, ce qui veut dire Dieu en prévision a sauvé les témoins de l'Ancien Testament et en prévision du salut, de la venue de Jésus-Christ et quelques millénaires après sur la terre. Donc, si l'on introduit la loi dans la grâce, on détruit la grâce. C'est tout à fait normal. Ce ne sera plus une grâce, mais c'est une disgrâce à ce moment-là. La discussion. Pierre parle, le premier, mais le verset 11 indique qu'il ne parlait pas en son nom seul, d'après Actes chapitre 15. Et lorsque l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre disent, et parle, et au verset 6, ou au verset 7, bien entendu,
Et pendant que les gens avaient une grande discussion, verset 6, on dit, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, et on dit que Pierre se leva et leur dit, hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. C'est-à-dire, Pierre parle le premier, mais le verset 11 indique qu'il ne parlait pas en son nom. Parce que lorsque nous regardons le verset 11, il est dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Non. Il s'inclut aussi, hein, et incluant lui. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que. Qui veut dire de la même manière que les païens sont sauvés. Lorsque l'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 15, verset 11, et c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, il parle en tant qu'un juif converti à Jésus-Christ, qui veut dire un judéo-chrétien. Un judéo-chrétien veut dire un juif converti à Jésus-Christ. Et ben, les païens qui sont convertis à Jésus-Christ, ils sont sortis du paganisme. Ça veut dire que ce sont des gentils, qui veut dire des gens qui viennent des nations. Mais les juifs sont considérés comme judéo-chrétiens. C'est-à-dire, ils viennent du judaïsme, mais ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Bon, alors, ici, Pierre parle le premier, mais le verset 11 encore indique qu'il ne parlait pas en son nom, mais en celui des apôtres et des anciens. Il prend la parole. Bon, les arguments en faveur du salut par la grâce. Et nous pouvons regarder cela. Il y a à peu près 5 arguments que nous voyons ici. C'est la révélation. Et le verset 7, c'est la révélation lorsque nous regardons au verset 7. Ici, l'apôtre Pierre il dit, une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait grâce, ou du moins Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Bon, ça c'est une révélation que l'apôtre Pierre présente qui veut dire développe ici dans son discours. C'est une révélation qu'il a fait part au concile de Jérusalem, c'est-à-dire à la conférence de Jérusalem, que c'est Dieu qui l'a choisi dès longtemps pour qu'il soit vraiment le porte-parole des Juifs, apôtre des circoncis et aussi des païens. Mais normalement, le vrai apôtre des païens, c'était l'apôtre Paul. Mais celui qui a ouvert en tout premier lieu l'apôtre aux païens, au christianisme, qui veut dire l'apôtre du christianisme aux païens, c'était l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez lorsque Pierre avait prêché, et c'était Corneille qui était le premier païen, disons que c'était un Italien, celui qui avait été converti dans sa famille, aussi avec sa famille, Corneille, et Cornelius, comme on dit en latin, nous disons en français Corneille. Et c'était le premier, c'était ce païen-là qui était parvenu au salut. Bon, mais pas l'apôtre Pierre, parce que c'est Dieu qui a envoyé l'apôtre Pierre chez Corneille, chez un païen, alors que d'après la Bible, dans l'Ancien Testament, un juif ne devait pas entrer sous le joug, sous le toit d'un païen. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il a ouvert la porte à tous les gens de ce monde, pas seulement aux Juifs, mais à toutes les nations et de la terre. Et c'est une révélation, le verset 7. Et puis, le numéro 2, c'est-à-dire point B, le don du Saint-Esprit a été répandu aussi à tous les hommes, pas seulement aux Juifs, parce que nous regardons le verset 8 et l'apôtre Pierre dit « Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, c'est-à-dire les païens, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Lorsqu'il dit comme à nous qui sommes les Juifs convertis à Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre voulait faire entendre à l'assistance, aux auditeurs qui étaient là, à l'auditoire. Et puis, il y a la purification aussi. Ce sont des arguments en faveur du salut par la grâce. Et la purification des péchés, le verset 9, les païens sont purifiés
de leur péché. Le verset 9, il dit, il n'a fait aucune différence entre nous. Dieu n'a fait aucune différence entre les Juifs et les païens, entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Par la foi. Bon, c'est la purification des païens, tout comme la purification des Juifs aussi convertis à Jésus-Christ, veut dire des judéo-chrétiens. Et puis D, la loi ne peut sauver. Le verset 10, 11, nous trouvons aussi dans le discours de Pierre, dans la conférence de Jérusalem. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? C'est vrai, parce que les anciens de l'Ancien Testament, qui veut dire les Juifs, ne pouvaient pas porter en ce jour-là. Il veut dire, ils ne pouvaient pas observer la loi de Moïse. La loi ne pouvait pas leur sauver parce qu'ils ne pouvaient pas l'observer. Et le verset 11 dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que... Vous voyez, qui veut dire, l'apôtre Pierre reconnaît, eh bien, que en dehors de la grâce de Dieu, eh bien, tout le monde est perdu. Nul ne serait sauvé. Mais par la grâce de Dieu, oui. C'est par le moyen de la foi. Et puis, les miracles. Lorsque nous regardons les miracles, on dit toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul. Paul était déjà converti. Et c'est pour cette raison qu'il avait pris part dans cette diction. Mais c'est à cause de cela aussi parce que on ne voulait pas, comment dire, les gens qui étaient dans la première église, les judéo-chrétiens ne voulaient pas accepter les païens qui étaient convertis sous l'apostolat de l'apôtre Paul, qui veut dire sous le ministère de Paul. Il voulait que ces païens convertis à Jésus-Christ, eh bien, se fassent circoncis, et puis ensuite, ils devaient observer la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul, et ici, le verset 12 dit, toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Alors vous voyez que ici, on trouve que cela trouve écho aussi dans le ministère de l'apôtre Paul, parce que Dieu a approuvé le ministère, dis-je, de l'apôtre Paul. C'est pour cette raison que le verset 12 dit que toute l'assemblée gardait le silence et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Qui veut dire, lorsque les païens sont venus à Jésus-Christ, ils se sont convertis au christianisme, eh bien, il y a des gens qui étaient quand même, qui étaient malades, qui se sont possédés par de mauvais esprits. L'apôtre Paul et aussi Barnabas ont chassé ces mauvais esprits-là. Et c'est pour cette raison que ce témoignage nous est parvenu au verset 12, ici. Bon. Les œuvres ne sont pas des moyens de salut, comme je l'avais expliqué dans Éphésiens 2, versets 8 et 9. Elles sont le résultat du salut. Les œuvres sont les conséquences de notre salut. Nous ne sommes pas sauvés et par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Je vais expliquer la différence. Nul ne serait sauvé par les œuvres. Ça, on s'entend là-dessus. C'est impossible d'être sauvé par les œuvres. On ne peut rien faire pour nous sauver, pour hériter le ciel, pour mériter le salut et aussi le ciel. Ce n'est pas la grâce de Dieu seul, ce n'est pas seulement l'œuvre unique de Jésus-Christ sur le bois infâme de la croix 2000 ans de cela que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de seule œuvre sacrificielle de Christ sur la croix pour nous qui fait nous sommes sauvés. Et c'est pour cette raison que nous disons que les œuvres ne sont pas des moyens de salut. Elles sont le résultat, c'est-à-dire les conséquences de notre salut. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur, pour faire de bonnes œuvres. Et même ces bonnes œuvres-là que nous faisons après notre conversion, c'est grâce à Dieu lui-même qui met en nous ces œuvres-là pour le faire. Et si nous regardons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, et l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, et je l'avais dit, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et puis le verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage, qui veut dire, nous sommes l'ouvrage de Dieu, non pas l'ouvrage de Jésus-Christ dans la main de Dieu, l'ouvrage de Dieu.
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Qui veut dire, c'est la nouvelle naissance. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Qui veut dire, après notre conversion, Dieu met en nous des œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Afin que nous puissions aussi appliquer ces œuvres-là. Parce qu'il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous voyez que c'est Dieu qui a préparé d'avance ces bonnes œuvres avant notre conversion. Parce qu'il a vision, qui veut dire qu'il a déjà préparé des bonnes œuvres pour nous afin que nous puissions les pratiquer. C'est ce que le verset 10 nous dit. Qui veut dire même les bonnes œuvres, ce n'est pas nous qui faisons ces bonnes œuvres-là. Ce n'est pas nous qui amenons ces bonnes œuvres dans notre vie, mais c'est plutôt Dieu qui a préparé d'avance ces bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer, afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce qu'un conducteur? Maintenant, il dit que nous lançons cette question. Et qu'est-ce qu'un conducteur? D'après Actes chapitre 20, versets 29 à 38, un instant, je vais voir. Ok, maintenant nous passons. Avant de passer qu'est-ce qu'un conducteur, il y a des choses que je dois voir avec vous. Et il y a aussi la discussion, par exemple, et nous avons expliqué la discussion qui a eu lieu dans le conseil de Jérusalem, c'est-à-dire dans la conférence de Jérusalem, et la révélation passée au verset 7 de Actes chapitre 15, et puis le don du Saint-Esprit d'après le verset 8, la purification des péchés d'après le verset 9, et la loi ne peut sauver d'après les versets 10 et 11, les miracles, verset 12, c'est une reprise un peu pour que vous puissiez comprendre, les œuvres ne sont pas des moyens de salut, mais plutôt elles sont les conséquences ou les résultats. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'un conducteur? D'après Actes chapitre 20, verset 29 à 38, je vais essayer rapidement de lire quelques passages. Actes chapitre 20, et verset 28, verset 29 à 38, mais je vais essayer d'aller plus vite. Et peut-être je ne vais pas prendre tous les versets pour ne pas épuiser le temps. Verset 29. Bon, maintenant, l'apôtre Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Parce qu'il dit, l'apôtre Paul était en train d'exhorter les anciens de l'église d'Éphèse, et à la veille de son départ, il va quitter cette contrée, cette région. Et puis, c'était avec un pincement au cœur, avec tristesse, que l'apôtre Paul allait quitter ces chrétiens parce qu'il savait qu'en son absence, il y aura des loups ravisseurs, des faux docteurs qui vont s'introduire dans l'église pour perturber les chrétiens aussi, leur communion avec le Seigneur. Et bon, je vais essayer de poursuivre parce qu'il ne reste pas beaucoup de... Verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut t'édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi, parce qu'il parlait de ses compagnons de ministère. Dieu a permis à ce que l'apôtre Paul pouvait avoir de quoi pour subvenir à ses besoins, ses propres besoins aussi, aux besoins de ses compagnons d'œuvre, de ses compagnons de ministère. Au verset 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler par
et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, il y a plus de bénédiction quand on donne que pour recevoir. Quand on est généreux, on reçoit plus de la part du Seigneur. Alors maintenant, c'est une exhortation que l'apôtre Paul ou la parole de Dieu lance à tous les gens, tous les chrétiens, et aussi les gens qui ne sont pas généreux. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que lorsque nous sommes généreux, nous obtenons plus du Seigneur, parce qu'il dit au verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul a utilisé une autre phraséologie pour expliquer, c'est-à-dire ce qu'il voulait dire dans 2 Corinthiens 9, où il est question des offrandes que les chrétiens de Corinthe et aussi des églises de l'Achaïe, de Macédoine, ramassaient pour soutenir les saints de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem. L'apôtre Paul dit, mais celui qui sème peu, moissonne peu, mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment, qui veut dire avec bénédiction. Abondamment, qui veut dire dans l'original, veut dire avec bénédiction. Et puis le verset 36, dans Actes chapitre 20. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait. Affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au navire, parce qu'il allait prendre un navire, un bateau, pour continuer son périple, son voyage. Bon, son voyage missionnaire, son voyage. Bon, ici, l'apôtre Paul expliquait un peu, semble-t-il qu'il y a... Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Avant de continuer, je laisse le soin aux gens qui ont des questions avant de continuer notre étude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Alors, s'il n'y a pas de questions, est-ce que je peux continuer? Et si vraiment il n'y a pas de questions, je vais être sûr. Oui? Et quand pour une église, son fils est dirigé comme pasteur, il y a un problème? Bon, normalement, bon, c'est OK. Et d'après ce que nous voyons dans la Bible, on n'a trouvé nulle part dans la Bible où une fille est devenue pasteur d'une église. C'est jamais vu dans l'histoire ecclésiastique, qui veut dire dans l'église, dans la Bible. Avec le temps, oui, c'est arrivé. Et il y a des femmes, je pense que ça a commencé un peu avec les Quakers, Shakers, comme on dit aux États-Unis, plus c'est du côté des États-Unis, et où les femmes commençaient à prendre l'autorité dans l'église pour devenir pasteurs. Et ça a commencé de l'autre côté, de nos voisins américains. Mais normalement, avant, c'était pas comme ça. Et c'était pas comme ça. Il y avait un mouvement qu'on dit les Quakers aux États-Unis, des gens les Shakers, comme on dit, qui se secouaient comme ça pour... C'est comme s'ils voulaient, comment dirais-je, arriver en transe, émotion. Ouais, c'est ça, pour faire beaucoup de spectacles là, comme ça, et puis pour avoir les Saint-Esprit, pour que les Saint-Esprit agissent en eux. C'était comme ça, ils se comportaient, et puis d'où est né comment dirais-je, ce mouvement Quakers, qui veut dire aux États-Unis, et puis ça a répandu un peu partout sur la planète, et ça fait en sorte que les gens, je veux dire les femmes, ont pris beaucoup de pouvoir, ils ont eu beaucoup de rôles. Ouais, c'est ça. Mais normalement, c'était le pastorat, c'est l'affaire de l'homme masculin. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est ça. Mais Dieu n'a jamais confié le rôle de pasteur à une femme. C'est vrai que parfois elles prennent cet argument, par exemple, au lendemain qui veut dire au jour de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été vu par les femmes. C'est ça. Il se montrait aux femmes, et Madeleine, Marie de Magdala. Et puis, parce que les femmes ne se tairaient pas chez elles, dans les maisons, et puis c'était pourtant les disciples qui s'étaient enfermés chez eux dans les maisons, et puis la porte verrouillée parce qu'ils avaient eu peur.
Et parce qu'ils étaient avec Jésus-Christ, ils ne voulaient pas qu'ils se fassent mettre en prison. Mais les femmes étaient au pied de la croix lorsque Jésus-Christ allait mourir. Et puis c'était les femmes qui allaient avec intention embaumer le corps de Jésus-Christ parce qu'elles ne savaient pas que Jésus-Christ était ressuscité. Elles étaient allées pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Et parce que le sabbat est arrivé dans vendredi après-midi, toutes les boutiques, tous les stores sont fermés à Jérusalem. Et puis les femmes qui ont acheté des choses, elles ne pouvaient pas préparer le corps, et qui veut dire embaumer le corps de Jésus-Christ, parce que c'est un travail. Le jour du sabbat, quand on fait ça, c'est un travail. On est en infraction à la loi de Moïse. C'est pour cette raison que toutes ces provisions faites, et puis dans vendredi, et puis doivent rester jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche, parce que dimanche, pour les Juifs, et puis jusqu'à maintenant, était un jour comme un jour ordinaire, comme lundi, mardi, mercredi, mais à l'exception de samedi, qui était un jour sacré, qui commençait déjà depuis vendredi après-midi, vers 5 heures. Le sabbat commençait depuis vendredi à la tombée qui veut dire tombée du jour. Et qui veut dire le fait que les Juifs allaient fêter la Pâque, eh bien, ces Juifs devaient fermer toutes les choses, les commerces, comme ça, et vendredi après-midi, et pour pouvoir fêter la Pâque. Et puis les femmes qui ont acheté des choses un peu plus tôt que 5 heures devaient se soumettre à cette loi rigoureuse de Moïse. Elles devaient attendre jusqu'à dimanche, et non pas samedi pour faire ça, parce que samedi était un jour de sabbat. Au contraire, c'est sabbat. Shabbat veut dire septième ou samedi. Et puis c'était le lendemain, dimanche. Et puis à leur grande surprise, lorsqu'elles sont arrivées au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, parce qu'elles voulaient en chemin trouver quelqu'un ou des hommes pour rouler la pierre pour embaumer le corps de Jésus-Christ, dans un signe de respect, ben voilà que Jésus-Christ était déjà ressuscité. Quelle belle nouvelle, quelle bonne nouvelle, c'est quand même intéressant. Bon. Et puis les femmes sont retournées sur le pas pour aller annoncer cette bonne nouvelle aux disciples, qui n'ont pas cru d'ailleurs. Ils n'ont pas cru ces femmes parce que, et surtout dans l'Ancien Testament, d'après la loi, le témoignage d'une femme à l'époque ne valait pas grand-chose. Non, c'était pas crédule, c'était pas... Non, ça n'avait pas grande importance, de grande valeur devant la cour suprême juive, devant le tribunal juif, à l'époque, devant le Sanhédrin, surtout. Et c'est pour cette raison qu'ils ne croyaient pas ces femmes, ils pensaient que ces femmes rêvaient. C'était dans une illusion. Bon, pourtant, c'était vrai. Bon. Mais les femmes, avec le temps, avec des années, puis les femmes disent que, mais pourtant, vous êtes, comment dire, des poltrons, vous êtes cachés. Chez vous, pourtant, c'est nous. Ce sont les femmes qui sont allées, qui étaient braves, qui sont allées au tombeau de Jésus-Christ, et puis qui ont reçu le message par Jésus-Christ, et puis les anges, et puis la bonne nouvelle. Mais excepté, il faut comprendre bien que Jésus-Christ n'avait pas dit aux femmes de garder, comment dirais-je, ce rôle-là pour proclamer l'évangile. Mais Jésus-Christ dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité, je leur attends en Galilée. Il ne faut pas que les femmes commencent à prêcher sans rencontrer les hommes. Ça ne dit pas pour autant que les femmes n'ont pas un ministère de la parole, la prédication, d'instruction, des choses, mais pas pour devenir pasteur d'une église. Parce que Jésus-Christ a choisi 12 disciples, c'était 12 garçons, parce qu'il y avait pas mal de femmes, mais il ne choisissait aucune d'elles. Bon, maintenant, pour continuer, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Sœur Nicole. Oui, non, c'est correct. Ok. Bon, alors, un conducteur, merci beaucoup, un conducteur, ouais, c'est ça. Un conducteur, merci beaucoup, il est déjà à 20 heures, et doit parer les mauvais coups qui viennent aux brebis, aux moutons du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 29 de Actes chapitre 20. Parce que c'était en l'âme qu'il disait ça. Parce qu'il disait, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et qui veut dire, il pleurait beaucoup lorsqu'il voyait des hérésies, de fausses doctrines dans l'église de Jésus-Christ. Et soit dit en passant, juste pour apporter quelque chose sur le ministère des femmes de l'église, les femmes peuvent être diaconesses, parce que c'est biblique.
j'avais dit ça, qu'il y avait une femme qui s'appelait Phébé et qui était, qui était diaconèse de l'église de Sancré, que l'apôtre Paul parlait de Phébé aussi. Ouais, c'est ça. Et Priscille, ben, c'était une missionnaire. Priscille annonçait l'évangile de Jésus-Christ avec son mari Aquila ou Aquilas. Et ce sont des gens qui aimaient le Seigneur. Et puis c'était des compagnons de l'apôtre Paul. Et normalement, ouais, ok. Et ok, nous voyons ici dans Romains chapitre 16, pour vous donner le passage, Romains chapitre 16, verset 1er, il dit « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse, dis-je, de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. » Et puis le verset 3 dit, c'est encore Romains chapitre 16, le verset 3 dit, saluez Prisca, alors Prisca c'est Priscille, hein? Prisca et Aquilas, son mari, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Vous voyez que ces gens-là étaient des compagnons de l'apôtre Paul dans le ministère de l'Évangile. Et mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Vous voyez, parce que lorsque l'apôtre Paul était persécuté par les Juifs qui n'étaient pas convertis à Jésus-Christ, ces gens-là ont aidé Paul à s'enfuir de ses ravisseurs. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Vous voyez, qui veut dire ces gens étaient des gens qui étaient considérés dans l'église, l'apôtre Paul les considérait, et puis il demandait aussi aux chrétiens d'avoir de la déférence, de la considération, du respect pour ces gens. Et il faut les encourager dans le ministère de l'évangile, qui veut dire une femme peut-être diaconesse, et puis aussi peut enseigner l'école du dimanche, même donner des conférences pour les femmes. Il n'y a aucun problème à ça. Mais en tant que pour être à charge comme une église, comme autorité, parce que l'apôtre Paul dit l'autorité c'est l'homme qui doit avoir cette autorité-là. Bon. D'après Timothée, nous l'avons vu au tout début de notre étude. Et bon, ici on dit Dieu a toujours exercé son gouvernement et sur cette terre au moyen de conducteurs choisis et qualifiés. Dieu dirigeait directement tout au début. Avec la chute de l'homme, le chaos du péché s'est introduit dans les relations humaines et des conflits ont tout de suite apparu. Dieu a alors institué un triple système d'ordre. Et il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire, parce que Dieu a établi le premier couple humain, Adam et Ève. Et Dieu n'allait pas instituer un gouvernement sur la terre, ou des gouvernements sur la terre. Parce que c'est Dieu qui est le principe, c'est lui qui est le gouvernement, c'est lui qui est le roi. Mais le fait que l'homme a péché contre Dieu, par l'instigateur, Satan lui-même, et nous voyons que avec la chute de l'homme, le chaos du péché s'est introduit dans les relations humaines et des conflits ont tout de suite apparu. Dieu a alors institué un triple système d'ordre. La famille, tout d'abord, il y a un triple système d'ordre. C'est la famille, l'Église et l'État. La famille. Quand on parle de la famille, dans ces trois domaines-là, Dieu a voulu qu'il y ait des dirigeants et qu'il y ait ceux qui sont dirigés. Autorité et soumission. Autorité, ce sont ceux qui dirigent, et soumission, ce sont ceux qui sont dirigés, qui sont soumis. Et, bon, les critères du monde pour un conducteur. Et tout d'abord, avant de passer aux critères du monde pour un conducteur, nous pouvons voir aussi, après la chute de l'homme, qui veut dire d'Adam et Ève, il y a, quand on parle de la famille, il y a, dans la Bible, nous pouvons ressortir aussi, dans la période de l'Ancien Testament, on a employé les patriarches. Dieu a employé les patriarches. Les patriarches.
qu'on appelle la période patriarcale, qui veut dire du mot patrie. Patriarche, ça vient du père. Patria, c'est latin. Patria, patrie, vient du père. Pater ou patria. Quand on dit la patrie, eh bien c'est du père. C'est parce que la famille commence avec un père. C'est vrai que ça prend deux personnes comment dire, pour avoir des enfants, pour former une famille, pour fonder une famille, mais ça commence avec l'homme, avec le père. C'est pour cette raison que le mot patrie vient du père et non pas de la mère. Mais ça vient du père, patria en latin, qui signifie père. Alors, la période patriarcale, et dans l'Ancien Testament, et Dieu a instauré cette période-là, et c'est le père qui a l'autorité sur sa maison, sur sa famille, que Dieu a placé comme l'autorité sur sa famille. Il n'y a pas encore de roi, il n'y a pas encore de gouvernement, il n'y a pas encore de président, il n'y a pas encore de ministre ou de premier ministre, de l'empereur. Non, il y a le père dans le foyer, qui est le gouvernement. On appelle ça le patriarche. Le patriarche, c'est le père. Mais parfois, il y avait des jugements de ces pères-là, comme on a vu aussi dans Genèse, où Noé avait prononcé un jugement, et quand même c'était triste, sur son petit enfant. Bon. Et il y a aussi la période des juges. Il y a la période des juges, qui veut dire, on laisse maintenant la période patriarcale, qui veut dire le patriarche. Maintenant, on est arrivé dans un autre temps avec les juges. On n'est pas encore arrivé avec un roi ou président, mais les juges. On laisse maintenant la période patriarcale qui est terminée. Maintenant, on avance avec les juges. Après les juges, c'est la période des prophètes. Ce sont des prophètes. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas si je suis clair pour tout le monde. Tout d'abord, Dieu, après la chute de l'homme, Adam et Ève, eh bien, Dieu a institué, a mis en institution une période qui s'appelle patriarcale, la période patriarcale, le patriarche, qui commence avec le père de famille, un père de famille, bon, qui a le gouvernement sur sa famille. Chaque père de famille était comme un président dans sa famille, c'était comme un roi dans sa famille, c'était comme ça. Bon, on appelle ça le patriarche. Bon, la deuxième période après le patriarche, c'était les juges. Les juges pour juger les enfants d'Israël, la nation d'Israël, parce que il faut comprendre bien que Dieu avait commencé avec un peuple. D'entre tous les peuples de la terre, d'entre toutes les nations, c'était les Juifs. Bon. Les juges. Après la période des juges, maintenant nous sommes arrivés à une autre période, une troisième période, c'est les prophètes. Dieu a choisi, a mis en institution des prophètes pour parler de sa part, pour parler de la part de Dieu. Quand les prophètes ouvrent la bouche, il dit, ainsi parle l'Éternel. Ce sont des prophètes. Bon, c'est la troisième période, les prophètes. Quatrième période, c'était les... Comment? Avant Jésus-Christ? Oh oui, ça c'est avant Jésus-Christ, ça c'est dans l'Ancien Testament. Ça c'est avant, au contraire, même Moïse n'était même pas encore venu à l'époque de patriarche. Non, à l'époque des patriarches, Moïse n'était pas encore venu. Et parce que ça a commencé avec Abraham, Isaac et Jacob. Les co-héritiers de la même promesse. Abraham, Isaac et Jacob. C'était des patriarches. Noé aussi était un patriarche. Bon, c'était comme ça. Bon. Alors, les juges, maintenant les juges. Et puis, bon, Moïse est arrivé maintenant. Mais il y a les juges. Dieu a placé des juges pour juger les enfants d'Israël. Et puis, il y a les prophètes après les juges. Ce n'est pas encore des rois. Il n'y a pas des rois, mais des prophètes. Mais Dieu est le seul roi. Bon. Après les prophètes, maintenant nous sommes rendus à 1, 2, 3, 4. Nous sommes rendus à la quatrième institution qui est la prêtrise, les prêtres. Les prêtres. Bon, maintenant, les prêtres, c'était des sacrificateurs qui représentaient Dieu pour offrir les sacrifices pour le peuple de Dieu, pour les Juifs à l'époque, les prêtres. Bon. Après cette après cette quatrième institution, les prêtres, maintenant, ce sont des rois. Les rois. Mais qui a demandé les rois? Ce n'est pas Dieu qui voulait des rois.
Mais c'est des Juifs, c'est le peuple d'Israël qui disait à Samuel, à l'époque, à Samuel, eh bien, qu'ils sont fatigués d'avoir ces institutions-là. Ils aimeraient être comme les autres peuples, comme les autres nations, avoir un roi à leur tête. Mais ce n'était pas dans l'intention de Dieu. Mais Dieu, dans son omniscience, avait dit ça à Moïse depuis longtemps. Si jamais un jour, le peuple en dit qu'ils désirent avoir un roi parce qu'ils ne vont pas m'écouter, ils vont faire à leur tête, parce que Dieu est omniscient. Il savait que ça allait arriver depuis à l'époque de Moïse. Il avait dit ça dans Exode. Et puis Dieu a dit, voilà le devoir du peuple envers, la responsabilité du peuple envers les rois. Mais voilà, après des années, c'est ce qui est arrivé, ce que Dieu avait dit, eh bien, c'est accompli. À l'époque de Samuel, le prophète. Et puis Samuel a vu avec déplaisir, a trouvé avec déplaisir que le peuple rejetait Dieu. Au lieu d'accepter Dieu comme le seul roi, unique roi, il disait qu'il préfère avoir un roi comme les autres nations. Voilà, c'est l'imitation. Il voulait imiter les autres nations. Samuel pleurait parce qu'il voyait que le peuple était dans le mauvais chemin. Dieu dit à Samuel, non, arrête de pleurer, cesse de pleurer. Tu vois que c'est moi que le peuple rejette. Il refuse que je continue à dominer sur eux. Eh bien, donne-leur un roi. Finalement, Dieu a donné Saül. C'était le premier roi d'Israël, qui était quand même un problème pour les enfants d'Israël. Et aussi qui était devenu un homme orgueilleux dans la main de Dieu. Bon. Alors, ici, on est arrivé à la cinquième institution. C'était les rois. Et puis, depuis le Nouveau Testament, il exerce son gouvernement dans l'Église par les évangélistes. Pour maintenant, lorsque nous sommes arrivés à Jésus-Christ sous la Nouvelle Alliance, à Jésus-Christ, maintenant, et Jésus-Christ est toujours le seul et unique roi. C'est vrai, nous avons des présidents dans le monde, des empereurs dans le monde, des premiers ministres dans le monde, mais cependant, nous reconnaissons en tant que Dieu, notre seul roi, c'est Dieu lui-même. Mais cependant, Dieu nous demande aussi de nous soumettre à ces rois établis sur la terre, d'après Romains chapitre 13. Et parce que finalement, Dieu, dans sa permission, dans sa volonté permissive, il les a institués quand même, malgré la demande des enfants d'Israël, mais il a permis que ces rois viennent au pouvoir, ou ces présidents viennent au pouvoir. C'est pour cette raison, dans Romains chapitre 13, et ici, l'apôtre Paul a expliqué dans Romains chapitre 13, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu, pas dans le sens spirituel pour aller au ciel. Non, non, non. Il peut être un païen, mais il est serviteur de Dieu dans sa fonction comme magistrat, comme maire ou comme ministre ou premier ministre ou président ou empereur. Il est un serviteur comme à l'époque de Babylone, en Babylonie, le roi de Nebuchadnezzar qui était un païen, Dieu avait dit Nebuchadnezzar mon serviteur, Cyrus mon serviteur aussi. Et bon, alors il dit le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Alors pour les pays qui ne payent pas l'impôt, c'est très mauvais parce que le pays ne peut pas se développer. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. C'est Dieu qui demande aux chrétiens et aussi à tous les citoyens du monde, qu'ils soient chrétiens ou non, de payer des impôts, taxes. Mais c'est comme ça. Et car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction d'impôt-là. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, il faut le faire,
le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Bon, ça c'est Dieu qui demande cela. Bon. Et je vais terminer bientôt, mais je ne sais pas s'il y a des questions, mais je vais juste faire comprendre aussi que lorsque nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, et c'est vrai, nous reconnaissons le premier roi que nous avons, c'est Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il nous demande aussi de nous soumettre, qui veut dire aux autorités dans ce monde. Mais une soumission, c'est pas, qui veut dire de façon aveugle, parce que si toutefois cela ne rentre pas en contradiction avec la parole de Dieu, si ça n'entre pas en conflit avec notre foi, avec la parole de Dieu, ok, il n'y a pas de problème. Mais si un gouvernement nous empêche de servir le Seigneur et nous demande de, comment dirais-je, de ne pas parler de la parole de Dieu, c'est préférable de mourir en obéissant à la parole de Dieu, comme l'apôtre Pierre dit, et Paul aussi, au lieu d'obéir à cette loi. Présentement, nous sommes dans une pandémie, ce n'est pas la même chose. Parfois, il y a des prédicateurs, des gens qui peuvent penser que c'est une persécution contre l'Église, mais il faut faire très attention parce que tout le monde, sinon, écoute, cette question est venue pour tout le monde. Tout le monde maintenant est sous cette pandémie, cette éclosion-là, ce virus-là qui fait rage. C'est à travers la planète. L'économie mondiale est comment dirais-je, est en lambeaux. Et qui veut dire, c'est un grand problème pour le monde entier. Les présidents, les rois, les chefs d'État dans le monde entier, les empereurs, sont tous pris, débordés avec ce problème-là. Ils sont mal pris. Ils ne savent quoi faire. Cela veut dire que ce n'est pas nous seulement qui sommes pris dans ce problème-là, nous les chrétiens, et non, c'est tous les gens du monde. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas dire que nous, les chrétiens, nous sommes ciblés directement par ce fléau, ou du moins par une persécution. Oui, la main de Satan est en arrière de cela. Mais Dieu aussi l'a permis. Parce qu'il faut bien comprendre, Dieu a le contrôle sur toutes choses. Dieu a le contrôle de toutes choses. Et cette pandémie qui arrive pour éprouver les habitants de la terre, eh bien, Dieu veut attirer l'attention des chrétiens, aussi des chrétiennes, et aussi l'attention aussi des païens. Les gens qui pensent qu'ils peuvent vivre leur vie sans Dieu, maintenant, c'est le moment de comprendre que non, on ne peut pas vivre notre vie sans Dieu. Bon, ça c'est important. Bon, maintenant, il y a la famille, il y a l'Église, il y a l'État. Ces trois gouvernements-là, trois autorités-là que l'homme connaissent ici dans ce monde. La famille, il y a l'autorité familiale, il y a les parents, que les enfants doivent obéir à leurs parents. L'Église, l'autorité ecclésiastique, il y a le pasteur et les dirigeants de l'Église. Et aussi il y a l'État, le gouvernement. Alors il y a trois systèmes ou un triple système d'ordre dans ce monde. S'il n'y a pas ce système-là, alors il y a un problème avec la société. Dieu a alors institué un triple système d'ordre, la famille, l'Église, l'État. Il faut respecter ces trois systèmes-là. Moi, je pense que c'est... Maintenant, je dois terminer. Dans les trois domaines, Dieu a voulu qu'il y ait des dirigeants et qu'il y ait ceux qui sont dirigés, autorité et soumission. Maintenant, je m'arrête ici. S'il y a une dernière question, je suis prêt à l'accepter avant de clore, avant de mettre fin à notre étude biblique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Et c'est pour cette raison que quand un pays, comment dirais-je, est livré au désordre, à l'anarchie, qui veut dire parfois à une guerre civile, au kidnapping, au rapt, et l'enlèvement, au vol, au meurtre crapuleux, c'est qu'il y a un problème. Problème dans la famille, problème parfois ecclésiastique aussi, et au problème de l'État. Je veux dire, c'est un problème dans les triples systèmes, dans ce triple système que Dieu a institué pour les humains. Qui veut dire la dépravation au sein de la famille, et ça peut être aussi une dépravation au sein de l'Église, et aussi dans l'État, dans l'appareil de l'État aussi, une dépravation. Ça fait qu'il y a un désordre à tous les niveaux, dans tous les domaines de la société, fait qu'un pays ne peut pas connaître l'épanouissement
et qu'il devrait connaître pour son bien-être. Bon, maintenant, je m'arrête ici. Et il paraît qu'il n'y a pas de questions. Je vais clôturer. Maintenant, il est 8h21, 20h21. C'est le temps de mettre fin. Nous allons prier le Seigneur, Père Saint. Et nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Et nous te prions, Père Saint, de nous aider à comprendre ces paroles que nous venons d'entendre de ta part, afin que nous puissions la mettre en pratique et pour vivre une vie qui est agréable pour toi. Sois avec nous, bénis tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Et aussi surtout les gens qui ne te connaissent pas, nous te prions de toucher leur cœur à la conversion. Bénis la soirée pour nous, nous te prions ainsi, avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'était votre serviteur, pasteur Jean Lefelter-Jeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres et que le Seigneur vous bénisse. Et puis n'oubliez pas notre étude biblique encore du mercredi prochain, Dieu voulant. Merci. Amen.